Bon là, pour ceux qui veulent installer le trosse, là, tu fais mettre ton bundle ici, puis tu te rajoutes des bonhommes de même avant de péter tes straps. Là, ben mettons, je veux prendre ce trosse-là, j'enlève la vis, puis je viens la déporter plus loin. Tu sais, quand t'en as 20, là, tu mets, mettons, 2 vis sur un bout, 3 sur l'autre, puis là, ben tu transfères tout le temps ta vis. Là, ben quand il est trop long, tu le coupes à chainsaw, là, tu sais. Fait que là, ben lui, il est prêt à être débarqué. Fait que moi, je me suis rajouté un binder, là, ici, là. Puis, j'ai le même bâton que là, dans le fond, j'en ai 3. Un là, un l'autre bord, accessible dans l'échafaud. Ah, j'en ai 4 même, un en bas, un en haut. Fait que là, on transfère toute la vis, on laisse... je laisse une vis là. On transfère les vis sur les 3 autres. Là, il y a quelqu'un au milieu qui vient enlever le binder, on tire un peu dessus le premier truss, on repasse la strap entre les deux, on le rattache tout de suite, le bundle, le restant. Fait que là, après ça, la personne qui est dans le milieu, elle peut s'en aller, elle revient sur le côté, puis là, on tire sur le dernier truss. Ben, celle qu'on enlève, ben, le prochain, tu sais, on tire dessus, ça fait une craque en haut. Puis là, ben, avec le lift, on peut aller le chercher parce qu'il y a cette braquette-là qui va le pogner. Fait que là, un coup que le lift, il la pogne, ben là, on transfère la dernière vis qui tenait le tross pour être sûr qu'il tombe pas. Fait que là, après ça, on peut aller positionner le tross. C'est important que ça soit pas trop large, que ça passe entre deux trosses, parce qu'après, faut que tu enlèves ta braquette, tu sais. Fait que la bébelle, ça met ça. Dans le fond, c'est que ce lift-là, il lève juste de 11 pieds, là. Il y a rien que 2 sections ici, là. C'est pour ça qu'on a fait ça, là. Ça va quand même très bien. Il y a un rangement au centre, là. Fait que ça va bien pour marcher, là. Puis là, pour la position du tross, en première étape, on va le positionner comme ça, là. Fait que je me suis mis une corde. J'ai simulé un tross, puis j'ai rajouté un bloc d'1,5 pouce en dessous. T'sais, dans le fond, le tross, normalement, il arriverait là. Là, j'ai rajouté un bloc en dessous. Puis là-bas, ben, j'ai posé le premier tross, j'ai mis ma corde au bout. Puis dans le fond, la corde, elle, est exactement à la position de la fin. Elle est à la position de la fin du tross comme ça, mais elle est 1,5 pouce plus bas. Fait que là, tu prends ton petit bloc d'1,5 pouce. Puis là, tu t'en viens, mettons... Ben, pas obligé d'être 1,5 pouce, n'importe quoi, là. Tu viens comme ça, puis là, ben, t'arrives sur le bord de ta corde. Le tross est à bonne place. Là, on a fait la même chose. À chaque tross, on transfère cette corde-là sur le prochain tross. Là, j'ai une corde d'un bout à l'autre du tross. Parce que les trosses sont pas droits comme ça, là. Là, j'ai un shim d'1,5 pouce, puis là, je m'en vais avec mon shim tout le long du tross. Maintenant, je commence ici. Je mets mon shim, là je le barre, je l'ajuste pour qu'il soit vraiment 1,5 pouce de la corde, je le barre. Là, je fais ça l'autre bord, au milieu. Bon, quand le bas il est bien droit, là on met le niveau, puis là on le barre ici, puis après ça on va le barrer là. Fait que après ça il est solide, puis là on met des braises là, tu sais, parce que si tu fais juste le barrer de même, ils vont tous tomber parallèles à terre. T'sais. Ça c'est pas drôle. Fait que ah oui, quand tu mets ton bundle, faut que tu mettes des braises en arrière, là. J'en ai 3, pour être sûr que le bundle tombe pas. Puis c'est ça, bonne chance. Ah oui, ça te d'échafaud tout le tour, ça va vraiment mieux.